Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo. Donc j'ai voulu faire une vidéo make-up, mais ça fait assez longtemps que j'ai envie de me lancer mais que j'ose pas, tout simplement parce que je suis assez timide. Et me montrer comme ça face caméra, ça me gêne un petit peu quoi, c'est un petit peu délicat sur le coup. Donc voilà, je vais essayer tout au long de cette vidéo de vous raconter qui je suis, pourquoi j'ai voulu me lancer. Je ne sais même pas si ça va marcher, ni si cette vidéo aura des vues. J'ai préparé mon petit thé avec moi et puis on va commencer. Alors ce sera une vidéo assez courte parce que je dois partir dans pas très longtemps. Il est 14h30 et il faut que je parte pour 15h parce que j'ai plein de choses à faire cet après-midi. Je sais pas si je vais faire un make-up plutôt naturel ou chargé, je pense que ça va être un entre deux, on verra bien. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer avec une base. Donc moi, c'est une de chez L'Oréal. Donc c'est une base matifiante, étant donné que je brille pas mal. J'en mets au niveau de ma zone T, autour du nez et sur le menton. J'en mets pas sur tout le visage parce que je trouve ça inutile en fait, parce que j'aurai pas au niveau du visage, j'ai une peau mixte. Mais après, je mets pas une base tous les jours parce que je pense pas que ce soit bien de boucher ses pores comme ça tous les jours. Après je sais pas si celle-ci elle bouche les pores, mais je sais qu'elle lisse assez la peau, donc je pense qu'il y a du silicone dedans. Voilà. Ensuite, comme j'ai pas mal de rougeur, je vais utiliser cette petite palette de chez L'Oréal. Donc je vais venir mettre un correcteur vert parce que j'ai quand même pas mal de rougeur au niveau du menton, du nez. Mais j'en mets pas énormément parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet kaki sur la peau quoi. Donc du coup je l'estompe avec une éponge pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Voilà. Ensuite pour le fond de teint, donc j'en ai deux. J'ai le fond de teint Terracotta de chez Guerlain en stick et un autre de chez Kiko. Donc celui-ci est trop clair et celui-ci est trop foncé. Donc je vais en mettre un petit peu de chaque. Essayer de pas trop en mettre. Voilà, j'en mets par petites touches. Voilà. Ils sont super bons ce fond de teint, j'adore. Et ensuite, donc celui-ci c'est une édition d'été de l'année dernière, donc c'est le Gold Waves de chez Kiko. Mais après je sais que dans la nouvelle collection de Kiko, la collection Océan Fil, il y a exactement le même fond de teint avec le même packaging, donc je sais pas si c'est le même produit à l'intérieur. Mais j'espère que ça ira au niveau de la teinte parce que ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint. Ensuite j'estompe avec une éponge. Donc mon éponge vient de chez Kiko aussi. On descend dans le cou pour pas avoir de démarcation. Je pense que j'apprends rien à personne. J'adore, je trouve que les deux ils ont un côté assez lumineux. Ce que j'adore. Déjà celui de chez Guerlain il est vraiment hyper lumineux. Normalement c'est un fond de teint qui est assez couvrant il me semble, mais c'est pour ça que j'en mets assez peu parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet kaki. Après j'ai jamais essayé de le mettre en vraiment complet quoi. Et celui de chez Kiko est aussi lumineux mais je dirais un petit peu moins quand même. Du coup le combo des deux je trouve ça parfait. Voilà. Ensuite pour l'anti-cerne j'hésite entre 4. Donc j'ai le LT Mixed Anti-Fatigue, le Infaillible de chez L'Oréal, le Radiance Reveal de chez Bourjois et le Fit Me de chez Maybelline. Mais lui il est pas du tout couvrant, mais vraiment pas, c'est juste pour apporter la lumière. Et encore celui-ci est exactement à la couleur de ma teinte, de ma peau. Du coup en fait ça illumine pas. En fait je pense que vous le savez, mais pour l'anti-cerne en général il faut une teinte un petit peu plus claire que sa carnation pour que ça apporte de la lumière. Mais je pense que je vais utiliser celui de chez L'Oréal. Donc en général quand je mets celui-ci j'en mets un petit peu moins que quand je mets un autre anti-cerne parce qu'il est assez couvrant et il est quand même assez difficile à estomper. Du coup je le mets vraiment et pas directement dessous le cerne parce que de toute façon il est assez difficile à s'estomper.
Et je vais venir l'estomper avec une autre éponge avec un embout un petit peu plus pointu. Donc comme il est assez clair, vraiment ça fait vraiment trop clair, j'ai rajouté un petit peu du Fit Me par dessus pour que ça équilibre le truc, parce que sinon ça fait vraiment un petit peu trop clair. Moi je l'ai en teinte avoine, l'anti-cerne infaillible. Vous voyez, j'ai mis quand même pas mal de temps à l'estomper. Après je trouve que ça va. Ça le fait. Donc ensuite pour poudrer, j'ai deux poudres en translucide. Mes autres poudres ce sont des poudres colorées. Donc j'ai la Fit Me de chez Maybelline et la Masterfix de chez Maybelline également, mais qui est une poudre libre. Et les poudres libres, c'est pas mon kiff. En général j'utilise pour fixer l'anti-cerne parce que ça fixe un petit peu mieux qu'une poudre compacte. Du coup c'est ce que je vais faire. Donc pour poudrer mon anti-cerne, je vais prendre un pinceau avec un embout un petit peu, je sais pas comment expliquer, adapté à la forme des cernes on va dire. Et je vais venir en mettre. Ça s'envole partout, c'est un truc que je déteste. Pour ça je préfère largement les poudres compactes. Mais après on va pas se mentir que la poudre libre c'est quand même mieux pour fixer le teint. Donc chaque poudre a son inconvénient. Et je vais en mettre un petit peu sur mon nez parce que c'est ici que le maquillage a tendance à bouger le plus, au niveau du nez et du front surtout. Et pour terminer de poudrer, je vais utiliser ma poudre Fit Me avec un pinceau un petit peu plus gros. Et aussi je viens d'oublier que j'ai complètement zappé de vous parler de moi. Enfin, en gros j'ai 17 ans depuis le mois de janvier et je rentre en terminale bac pro boulangerie pâtisserie, donc je suis en lycée hôtelier, donc je vous dirai pas lequel quand même. Et voilà, ça me plaît assez. Après je sais pas si je vais rester dans ce métier là parce que c'est quand même un métier qui a beaucoup d'inconvénients et faut savoir que je suis énormément passionnée par le maquillage et pendant un certain moment je me suis demandé si j'allais pas en faire mon métier. Après il me reste l'année terminale, donc je ne sais pas si je vais rester là-dedans, changer de voie, on verra bien, je vais voir avec ma conseillère d'orientation. Mais je termine mon année au lycée. J'ai failli rentrer dans un lycée esthétique, mais j'ai décidé de terminer mon bac parce que sinon ça me faisait 2 ans de plus pour faire un bac pro, tandis que là il me reste 1 an et au moins après je suis tranquille, je peux faire d'autres études. Donc ensuite pour réchauffer le teint, j'ai le choix j'hésite entre deux trucs. J'ai ma palette Benefit, donc où il y a le bronzer Hoola, le blush Rocateur et l'highlighter Dandelion Twinkle, ou le bronzer de chez Kiko qui est juste génial, je le kiffe à mort, il est trop bien ce bronzer. Après aussi j'ai un autre bronzer que j'adore, c'est celui de chez Yves Rocher qui est pareil génial, et j'ai voulu le racheter en une autre teinte mais ça le fait pas, ça fait beaucoup trop orangé malheureusement. Mais celui-ci je l'aime énormément, je l'utilise depuis un bout de temps et il est même pas encore creusé, hein. Je crois que ça doit faire au moins 4 mois que j'utilise facile et encore. Je me demande si ce n'est pas plus, enfin bref. Du coup j'hésite entre les deux, je pense que je vais plus utiliser ce Kiko et faire mon contour. Donc du coup je viens prendre un pinceau un petit peu biseauté. Donc voilà, j'aime trop. Il est trop joli. Et sinon, pour terminer à vous parler de moi, il n'y a pas vraiment grand chose à dire au final. J'adore la musique, je suis passionnée depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Mais j'ai énormément du mal à me lancer là-dedans, ça me fait flipper. Parce que je sais pas, mon entourage, certaines personnes de mon entourage qui m'ont déjà entendu chanter me disent que je chante bien, mais moi je ne sais pas. Alors du coup, je sais pas, j'hésite. J'ai pas du tout confiance en moi, du coup j'hésite énormément. Voilà pour le bronzer, je trouve qu'il est trop joli. Il est trop beau,
J'adore. Ensuite pour le blush, j'en ai utilisé un de chez Kiko de la collection Green Me. Il est pas magnifique franchement. Moi je le trouve sublime. Il est trop beau et en plus il coûte vraiment pas cher, 10 €. Donc je l'ai appliqué avec un pinceau normal, tout à fait basique, et je le mets en petite touche pour que ça reste assez discret quand même, pas envie de ressembler à une poupée. Alors après, certaines personnes trouvent que je me maquille trop, mais moi en fait j'ai envie de leur dire aux gens, mais en fait si je me maquille c'est pas parce que j'assume pas ma tête, hein. C'est juste tout simplement parce que je suis passionnée par ça, que j'adore me maquiller, que je trouve ça super joli. Des fois je vais me faire des sourcils, ça fait pas du tout naturel, mais ce n'est pas mon but, sinon je me maquillerais pas. Pour moi, à partir du moment où tu es maquillée, tu n'es pas naturel. Pour moi, ce qui est naturel, c'est quand t'as rien en fait. Quand je parlais tout à l'heure de faire un make-up assez naturel, c'est-à-dire un make-up qui se voit moins que si je faisais un make-up chargé. Après là je pense pas que ça se voit énormément, ça se voit quand même que je suis maquillée, mais je veux dire ça fait pas un effet kaki, là je vais pas faire des sourcils chargés ni rien, j'ai envie de faire un truc quand même voilà normal quoi. Et au passage moi je m'en fiche complètement des critiques, je peux venir avec un make-up violet, gris, noir, j'en ai rien à cirer de ce que les gens vont penser, tant que moi ça me plaît c'est le principal et je pars de ce principe là. Alors j'hésitais à mettre mon highlighter maintenant ou alors à faire mes sourcils et mes yeux d'abord parce que j'ai deux trop beaux highlighters que je combine en général. Donc c'est l'highlighter liquide accord parfait de chez L'Oréal et l'highlighter Too Faced que je regrette un petit peu d'avoir acheté, mais bon, ça c'est une autre histoire, je viens de le terminer et il est quand même génial, hein, il est quand même super joli. Je vous montre comme si je l'avais mis alors je l'ai même pas mis, mais je pense que je vais d'abord faire mes sourcils et mes yeux d'abord. Donc pour faire mes sourcils que je vais faire hors caméra parce que ça va être sinon trop galère, j'utilise la pommade à sourcils de chez Kat Von D en teinte light brown et un pinceau de chez Kiko. Donc ensuite je viens fixer mes sourcils avec un gel à sourcils de chez L'Oréal. Donc c'est le Brow Artist Plumper. Je ne sais pas du tout en quelle teinte. Je sais pas. Medium dark, voilà. Donc ça va permettre de fixer mes sourcils et de les faire tenir un petit peu plus longtemps. Franchement je vous conseille vraiment ce fixateur parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai et je l'ai toujours pas vidé. Et c'est le seul gel fixateur de sourcils que j'ai et qui est top. Donc voilà, mes sourcils me plaisent pas trop par rapport à d'habitude, mais bon c'est pas grave. On va faire avec. En fait là j'ai l'impression que ça fait irrégulier. En fait je me suis peut-être mal appuyée. Enfin bref. C'est pas grave, on va passer outre. Alors j'hésite beaucoup à faire mes yeux. Je sais pas. Je pense que je vais les faire. Mais avec quelle palette, ça c'est une autre question. J'ai pas mal de palettes. J'ai la Naked Cherry, la Naked Heat, la New Nude de chez Huda Beauty, la Chocolate Bar, la Peach de Too Faced. Donc celles-ci ce sont mes préférées, j'en ai d'autres mais c'est celle-ci que j'utilise le plus souvent en général. Et ça fait pas mal de temps que j'ai pas utilisé ma Sweet Peach et ma Chocolate Bar encore plus longtemps que je l'ai pas utilisé celle-ci et je crois que je vais l'utiliser aujourd'hui parce que ça fait super méga longtemps que je me suis pas intéressée à cette palette. Alors tout d'abord, donc je disais tout d'abord je vais mettre une base, donc celle-ci c'est la celle de chez Urban Decay, la Primer Potion. Donc celle-ci c'est la version originale. Donc ça va permettre de faire tenir les fards plus longtemps et que ça ne glisse pas, etc. Après une réflexion, finalement, je me suis dit que j'avais plus envie d'utiliser la Naked Cherry d'Urban Decay. Je sais pas pourquoi, j'avais plus envie, parce que j'avais envie de teintes plus rosées.
Du coup voilà. Donc premièrement je vais venir fixer ma base à paupières avec un fard couleur chair, donc qui est le fard Hotspot. Donc je vais faire un truc vraiment vite fait, hein. Je vais pas me prendre la tête. Donc ça va permettre que les fards glissent mieux, enfin s'estompent mieux. Sinon ça va coller et ça va être pas joli. Ça va pas être joli, je veux dire. Et ensuite en fard de transition, je vais utiliser ce fard-ci, donc le fard Fils avec l'autre embout. Donc celui-ci c'est le pinceau de la palette Naked It, toujours d'Urban Decay. Et je vais venir mettre mon fard dans le creux de la paupière. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Faut que je me dépêche parce que je suis déjà en retard. Bon allez, dans 10 minutes je pars. Voilà. Donc voilà ce que ça rend. Donc tous mes pinceaux habituels, ils sont au lavage. Ils sont tous sales. Du coup je suis obligée d'utiliser ce pinceau-ci. C'est le seul qui est propre que j'utilise. Enfin sinon j'ai les autres mais ça va pas faire un truc joli. Donc ensuite j'ai pris ces deux fards. Donc il y a le fard Privacy et le fard de Village. J'ai pas d'accent anglais. Et je vais venir le mettre à l'extrémité de ma paupière. Donc voilà, c'est vraiment à l'air argent, franchement. On se prend pas la tête. Voilà. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça rend une fois estompé. Et pour ce qui est du fard, je vais juste venir mettre un fard irisé. Je vais prendre un fard de la palette Huda Beauty, mais sinon vous pouvez très bien mettre ce fard-ci que je mets d'habitude, ou alors ce fard-ci. En général je fais un mélange des deux là, ou même, enfin je mélange souvent les fards irisés. Mais aujourd'hui j'ai plus envie de pigmentation, donc je vais utiliser un des fards irisés. C'est juste magnifique. Donc je vais prendre ces deux fards que je vais venir mélanger. Et je vais venir le faire au doigt comme d'habitude. Ça sert à rien de... C'est trop joli. Alors en général les gens ils mettent du fard à paupières en dessous là, en ratil inférieur. Mais moi je trouve que ça sert à rien parce que ça me fait... Je viens de remarquer qu'en fait j'ai pas bien estompé au niveau en haut des bords, c'est-à-dire qu'en fait ça fait pas bien estompé et pas assez remonté vers le haut. D'habitude je le fais beaucoup plus haut, mais là comme je vous ai expliqué, les pinceaux étaient sales et j'ai pas remarqué dans la vidéo que j'avais pas bien estompé. Donc voilà. Donc je viens d'abord recourber mes cils. Alors celui-ci je sais pas d'où est-ce qu'il vient, je sais plus du tout, mais n'importe quel recourbe-cils fait l'affaire. Voilà, c'est très classe. Ça va un peu flipper, certains, mais c'est une habitude à prendre. Et en général aussi j'aime bien les recourber une fois que j'ai mis du mascara parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc pour le mascara, alors je sais que j'hésite entre pas mal de produits à chaque fois, mais j'hésite vraiment entre le Better Than Sex de chez Too Faced
et le 360 degrés que j'ai eu récemment de chez Yves Rocher, qui est génialissime. Il est beaucoup trop bien ce mascara, et celui-ci aussi. Mais je ne l'ai pas énormément utilisé, celui-ci. Quant à celui-ci, il est en fin de vie, quoi. Donc je pense que je vais plus utiliser celui-ci Yves Rocher. Donc je commence par... Oh, il est vraiment trop beau. Moi je suis quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de cils, mais avec celui-ci j'ai l'impression que j'ai des cils. Donc en vrai ça ressort mieux, mais vous voyez le avant, après, j'adore. Alors je vous rassure, je me maquille pas comme ça tous les jours, hein. Il y a même depuis un certain moment je me maquille pas tous les jours, mais voilà ce que ça donne pour les yeux du coup. Alors je trouve ça assez simple, il n'y a rien de ouf, mais je trouve ça super joli. Et pour le rouge à lèvres j'hésite vraiment à en mettre, parce que j'en ai quand même pas mal. Ouais. J'ai plein, j'en ai surtout plein. Parce qu'en fait, en dessous, là, c'est rangement maquillage. J'en ai plein de chez Sephora. Qui sont les rouges à lèvres sans transfert. Là, ils sont super connus, ceux-là. Donc, et encore, là, je les ai pas tous en main. J'en ai encore plein d'autres à l'internat. Parce que oui, je suis à l'internat. J'en ai de chez Kiko, de Bourjois, de chez Essence. J'en ai un particulièrement magnifique. C'est un Melt and Matte de chez Too Faced qui est genre magnifique. Mais je pense pas que je vais mettre de rouge à lèvres aujourd'hui. Ou alors si je mets du rouge à lèvres, je vais aussi mettre celui-ci qui est trop beau. Donc c'est le numéro 23. Donc il y a un marronné un petit peu rosé qui est genre magnifique. Donc oui, ça fait pas du tout, ça fait un maquillage assez chargé quand même. Ça en général c'est quand même l'étape assez fatidique où genre on a peur de se rater, surtout quand c'est un rouge à lèvres rouge. À la limite ça va, mais rouge à lèvres rouge c'est une vraie galère. Il est trop beau. J'adore. C'est trop magnifique. Ah. Donc voilà pour le rouge à lèvres et le make-up total. Oh, j'ai oublié l'highlighter. Comment j'ai pu oublier l'highlighter? Alors mon highlighter, où est-ce que je l'ai rangé? Voilà. Mais je pense pas que je vais mettre le accord parfait étant donné que j'ai déjà mis ma poudre. En fait je suis un petit peu bête. Donc il est un petit peu beaucoup cassé, après ça va encore, mais je l'applique soit comme ça et en général je termine au doigt si ça fait pas assez pigmenté. Vous voyez c'est quand même un highlighter qui est super discret quoi, à moins qu'on l'applique au doigt, ouais. Je pense que c'est mieux. Voilà, il est vraiment discret. Et là il se voit pas énormément, mais pourtant il ressort mieux d'habitude quand même. Mais voilà. Après sinon j'ai aussi un autre highlighter dans une palette d'édition de Noël. Donc c'est la palette Wonderful Stars de chez Sephora. Et en général j'utilise cet highlighter là qui est genre magnifique. De base je l'ai acheté pour les fards et j'utilise plus l'highlighter et les fards à joues qu'autre chose. Voilà, ça commence à se voir. Et là on voit mon sourcil qui est bien dégueulasse. J'adore. Mais je me dis ça passe. Voilà. Et pour terminer tout ça,
Et voilà pour l'highlighter. Ça fait trop joli, j'adore. Et pour terminer, je vais mettre le spray fixateur. Donc celui-ci c'est le Long Lasting Longue Tenue vaporisateur de finition de chez NYX. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que sinon je vais plus briller qu'autre chose. Donc il est censé être matifiant mais moi je le trouve pas vraiment matifiant. Juste il permet de bien faire tenir un maquillage et c'est le principal pour moi. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi perso je suis super contente de l'avoir faite. Je vous avais dit que je vous parlerais plus de moi dans cette vidéo là, mais finalement je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à dire. J'avais pas du tout pris de notes ou quoi, j'ai pas du tout pensé à faire ça. J'espère que ce make-up vous plaît, qui n'est non pas du tout naturel. Oui, et pour certains ça peut paraître beurette, mais moi je m'en fous complètement. Tant que ça me plaît, c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et me dire votre avis. S'il y a des choses qui vont pas, si je parle pas assez fort, si la lumière ça va ou pas, si le décor ça va ou pas, si je suis ennuyante, si je parle pas assez, si je parle trop, enfin dites-le moi. J'ai vraiment besoin de savoir et si le décor vous plaît. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Là je vais mettre un petit peu plus de lumière et je viens de me rendre compte qu'on voit beaucoup plus la highlighter. Voilà, donc je suis prête à aller en ville. Au revoir, bye.